Dans cette vidéo, il s'agit d'un Mini Télécom de 2018, donc l'exercice numéro 756. On regarde un groupe de chasseurs, de N chasseurs, qui visent indépendamment les uns des autres et simultanément et au hasard N canards. Donc chaque chasseur vise exactement un canard et on part du principe qu'un chasseur ne rate jamais sa cible. Du coup, on demande la première question de calculer la probabilité Pn qu'au moins un canard survive à l'issue du tir. Et on vous demande ensuite de déterminer la limite de Pn quand n est vers plus infini. Donc on va numéroter les chasseurs de 1 à n, et les canards aussi. Et pour tout i dans 1 à n, on va noter ci, le numéro du canard visé et tué par le chasseur i. Donc on introduit une nouvelle variable aléatoire qui nous permet de formaliser un petit peu la situation. Et on va supposer, là on nous dit que le chasseur tire au hasard. Donc au hasard, on va supposer que ça veut dire qu'il choisit un canard de manière équiprobable. Et que donc CI va suivre une loi uniforme sur un N. Donc les chasseurs tirent indépendamment les uns des autres, donc ces variables CI sont indépendantes. Et du coup, pour tout I1, I2, IN dans 1N puissance N, on a la probabilité de l'intersection des C1 égale I1, Cn égale IN, qui est égale au produit des probabilités. Et donc c'est le produit des 1 sur n, donc 1 sur n puissance n. Donc on obtient que cette probabilité-là vaut 1 sur n puissance n pour tout I1, I2, IN dans 1n puissance n. Alors ensuite, nous, on va s'intéresser dans un premier temps, plutôt qu'à l'événement un canard au moins survive, on va s'intéresser à l'événement contraire, c'est-à-dire tous les canards sont touchés et donc tués. Et cet événement-là arrive si et seulement si C1, C2, Cn égale 1n. Donc si et seulement si on est dans un de ces cas-là, donc C1 égale I1, C2 égale I2, Cn égale IN, où I1 et IN sont des éléments de 1n, et l'ensemble I1 IN est égal à l'ensemble 1n. Notez bien la petite différence, ici on parle de l'ensemble, donc on ne regarde pas l'ordre, et là on parle du n-uplet. Donc éventuellement il y a des répétitions. Donc du coup, donc on fait la réunion pour tous ces n-uplets qui vont vérifier que l'ensemble formé par ces éléments est égal à un n de ces événements-là, C1 égale I1, Cn égale IN. Donc on se rend bien compte que ici, si I1 IN égale 1n, alors tous les canards vont être touchés. Donc cette probabilité-là, maintenant, on va la calculer. Bien sûr, ces événements ici sont incompatibles. Pourquoi est-ce qu'ils sont incompatibles? Parce que un chasseur ne veut pas tirer sur deux canards à la fois, donc dès qu'on a un I indice J différent d'un I' indice J, forcément les événements vont être incompatibles. Donc du coup, quand on va calculer cette probabilité-là, donc ça va se transformer en somme, et la probabilité de cette quantité-là, on a vu que c'était égal à 1 sur n puissance n, donc qui est indépendant des indices de ma somme. Et du coup, je dois compter combien il y a d'éléments dans cette somme. Il y a autant d'éléments qu'il y a de n-uplets de 1n puissance n, tel que la partie I1, I2, IN est égale à 1n. Alors vous remarquerez que si on prend finalement l'application qui a J dans 1n associe I indice J, on demande à ce que cette application soit surjective. Et comme ça va de 1n dans 1n, elle va être bijective. Donc en fait, on demande à ce que cette application-là soit une permutation. Et en fait, il y aura autant d'éléments ici qu'il y a de permutations de l'ensemble 1n. Donc du coup, on obtient comme ça que 1 moins Pn, c'est factoriel n, donc le nombre de permutations, qui est ce cardinal-là, de l'ensemble 1n, fois 1 sur n puissance n, donc sur n puissance n. Et du coup, mon Pn, c'est bien sûr 1 moins ça. Donc ensuite, on vous demande de calculer la limite de Pn. Donc on se rend compte, on étudie d'abord cette quantité-là. Donc c'est le produit des k sur n, en fait. On va isoler le premier, donc 1 sur n, donc pour k égale 1. Et donc pour k égale 2 à n, on dit que cette quantité-là est plus petite que 1. Et donc du coup, mon produit, ça va être plus petit que 1 sur n. Et du coup, le théorème des gendarmes va s'appliquer et va me dire que factoriel n sur n puissance n tend vers 0. Alors pour trouver cette limite-là, on aurait aussi pu utiliser l'équivalent de Stirling pour le factoriel n, qui nous donnerait le même résultat. Du coup, comme ce terme-là tend vers 0, bien sûr, Pn va tendre vers 1. Donc ensuite, on fixe un canard et on regarde la probabilité que ce canard fixé survive. Donc, on fixe un canard et on va noter n, la variable égale au nombre de chasseurs ayant pris pour cible ce canard.
Donc chaque chasseur fait un tir indépendamment des autres. Chaque chasseur a la même probabilité 1 sur n de viser ce canard. N compte le nombre de chasseurs qui visent ce canard. On est exactement dans la situation d'une loi binomiale de paramètre n, le nombre de chasseurs, 1 sur n, la probabilité d'un succès entre guillemets, enfin si on peut dire succès, c'est-à-dire que ce canard-là soit visé. De plus, Qn, c'est la probabilité que le canard survive. Donc pour que ce canard survive, en fait, et qu'il survive, c'est seulement si n égale 0. Donc Qn, c'est P de n égale 0, donc ça fait 1 moins 1 sur n puissance n. Enfin, on doit calculer maintenant la limite de Qn. Donc Qn, c'est la forme un puissance vn. Donc pour calculer cette limite, classiquement, on va passer à l'exponentielle. À l'intérieur de l'exponentielle, on va faire un développement limité. On aurait pu faire aussi un équivalent pour en déduire la limite et composer la limite par exponentielle. Mais en tout cas, ce ln de 1 moins 1 sur n, c'est égal à moins 1 sur n plus petit o de 1 sur n. Et donc quand on développe à l'intérieur de l'exponentielle, ça fait exponentielle de moins 1 plus petit o de 1, donc ça tend vers exponentielle moins 1. Donc finalement, quand le nombre de canards et de chasseurs tend vers l'infini, la probabilité pour un canard donné de ne pas être touché, c'est-à-dire de survivre, tend vers exponentielle moins 1.